Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 24 octobre et on commence tout d'abord avec le programme du PSG pour les deux rencontres de cette semaine. Donc tout d'abord demain, match hyper important contre l'AC Milan en Ligue des Champions, pas le droit à l'erreur, surtout que c'est à domicile, il faudra prendre absolument les 3 points, on va en parler bien évidemment de cette rencontre. N'oubliez pas que le PSG joue en fin de semaine, ça sera dimanche du côté de Brest. Bon, l'horaire est pas ouf les gars, ça sera à 13h dimanche. Cette rencontre Brest contre le PSG, donc voilà les deux rencontres de la semaine et on continue bien sûr avec l'entraînement du jour pour préparer tout simplement le match contre l'AC Milan prévu demain. On peut voir que Luis Enrique est à l'aise au campus PSG, regardez, on se demande pourquoi il est pieds nus Luis Enrique, voilà, sans chaussures, sans crampons hein. Et tiens, quelques photos de l'entraînement avec par exemple Ugarte ou même Donnarumma avant d'affronter bien sûr son ancien club, l'équipe de Milan. Et concernant le jeune Warren Zaïre-Emery, donc hier il y avait également entraînement et donc il était absent de l'entraînement hier, Warren Zaïre-Emery, hier lundi, donc à 48 heures du match contre l'AC Milan, Ligue des Champions. On sait déjà qu'il avait été forfait lors du match contre Strasbourg il y a quelques jours et en gros il a loupé l'entraînement hier, donc l'entraînement collectif hein. Il s'est entraîné individuellement, mais voilà, quand un joueur s'entraîne individuellement, c'est peut-être qu'il est encore blessé, il a encore une gêne musculaire et en gros c'est pas s'il sera là ou non. Le jeune Warren Zaïre-Emery, c'est que le PSG pour moi n'est pas pareil quand il est là et quand il n'est pas là maintenant, même s'il est très jeune, hein, à seulement 17 ans, pour moi c'est un titulaire indiscutable. Et par exemple, on a pu le voir hein, contre Newcastle lors du dernier match de Ligue des Champions, tous les joueurs ont floppé à part lui qui avait sorti quand même un match correct par rapport aux autres hein, qui avaient été complètement nuls. Donc c'est pour ça que moi, je veux qu'il soit là bien sûr hein, pour le match de demain. Pour l'instant on ne sait pas. On ne sait pas s'il sera là. Bon, après le club restait quand même tout de même confiant. C'est-à-dire voilà, le club pense qu'il y a moyen qu'il soit là. On en saura beaucoup plus dans la journée certainement à demain. Parce que c'est demain soir bien sûr la rencontre. Du coup la compo qui pourrait être alignée par Luis Enrique pour le match contre l'AC Milan. Donc c'est d'après l'équipe, bon ça peut encore beaucoup bouger. Hein. Demain je vous montrerai bien sûr l'autre compo. Parce que ça peut peut-être bouger là d'ici demain. Donc Donnarumma sur au but, bon ça c'est pas trop une grosse surprise hein. Bon déjà le dispositif, j'ai oublié de le dire, comment s'aligner là, ce serait un 4-2-4 on espère, voilà ce serait plutôt un 4-3-3 hein, avec le 4-2-4 parce que le 4-2-4 avait été mis lors du dernier match contre Newcastle, on sait comment ça avait floppé, donc j'espère plutôt que ça sera un 4-3-3 avec Vitinha, avec les deux autres milieux de terrain. Bref, donc la défense les gars, donc Lucas Hernandez, Skriniar, Marquinhos, Hakimi, donc ça bouge pas hein, c'est depuis le début de saison, c'est à chaque fois la même défense, ça devrait être ça la défense et le gardien. Milieu de terrain, donc Vitinha, Ugarte devraient être titulaires les deux avec Warren Zaïre-Emery, point d'interrogation parce qu'on ne sait pas s'il sera là ou non, comme j'ai dit hein. Il ne s'est pas entraîné hier, donc s'il est là il va jouer, s'il n'est pas là je pense que c'est Fabien Ruiz hein, qui commencera titulaire. Donc voilà, ça sera je pense 3 milieux de terrain, même si le dispositif là on a l'impression que c'est un 4-2-4 et en attaque donc Mbappé bien évidemment, Ousmane Dembélé couloir droit, même si Dembélé comme il déçoit les gars, on va pas se mentir, il est rentré en cours de jeu lors du dernier match contre Strasbourg, voilà, c'est brouillon hein, comme Randal Kolo Muani. Et tiens, en parlant de Kolo Muani, donc on ne sait pas si c'est Ramos ou Kolo Muani, et regardez tiens sur le Twitter, le meilleur du PSG, en gros, qui doit être titulaire à la pointe de l'attaque du PSG mercredi soir contre l'AC Milan. Donc c'est simple, soit Ramos, soit Kolo Muani, plus de 1600 votes. Mettez votre choix en tête et la plupart, dont moi les gars, j'ai mis, et il y a plus de 80% les gars, Gonzalo Ramos, parce que Kolo Muani, il déçoit totalement, il a beaucoup de mal. Hein, donc pour moi, je préfère mettre un joueur en confiance, Gonzalo Ramos, que mettre Kolo Muani en attaque. Après, Kolo Muani peut peut-être rentrer en cours de jeu, pas de souci, mais le titulaire pour moi devrait être Gonzalo Ramos. Donc voilà, concernant la compo normalement du match de demain. Et concernant la source parisienne, donc celui qui gère ce Twitter, les gars, lui veut voir Bradley Barcola titulaire et pourquoi pas. Il a dit je veux voir Barcola mercredi soir titulaire. Hein. Je sais qu'en France, on a un problème avec les jeunes, on pense souvent qu'il faut attendre 10 ans avant de les lancer, mais non, on a lancé Warren à un poste différent et il a tenu le choc. Hein. Bradley a cette capacité à éliminer qui est très dangereuse, il ne se cache pas, il provoque toujours quelque chose, je veux le voir sur le terrain mercredi. Donc si on revient sur la compo, c'est-à-dire qu'il faudra enlever Mbappé, je pense que tu peux pas l'enlever, bien sûr Mbappé est titulaire, ça c'est sûr, surtout là qui revient en forme avec pas mal de buts. Donc après Ramos et si tu mets Bradley Barcola en titulaire, t'enlèves Dembélé, t'as pas le choix, tu vas pas enlever un milieu, hein, tenter trop de joueurs offensifs, t'enlèves Dembélé. C'est vrai que pour moi je partirais plutôt sur Barcola que Dembélé, au vu des dernières performances. Barcola, ce qu'on a pu voir dans les miettes de temps de jeu qu'il a eu, il a toujours répondu présent, alors que Dembélé c'est trop brouillon. Après voilà, Dembélé j'aimerais bien aussi le voir rentrer à l'heure de jeu où il reste plus que 30 minutes, où là vraiment il peut faire des sacrées différences. Donc on verra, parce que là c'est seulement un souhait bien sûr de la source parisienne. Et concernant ce match demain, donc il y aura beaucoup de supporters de l'AC Milan qui feront le déplacement. On annonce plus de 2000 supporters milanais qui sont attendus au Parc des Princes demain soir. La police garde un œil attentif à la rencontre, qui n'est pas
classé à haut risque. Il y a des matchs des fois qui sont à haut risque, pas celui-là, mais voilà, il y aura quand même de la sécurité autour du stade, surtout que le Cup a invité des supporters napolitains à assister au match. Des supporters de Naples viendront regarder la rencontre. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, ça sera quand même un petit peu tendu peut-être entre les deux groupes de supporters. Et regardez, le message du Cup, les gars, est clair. Regardez, c'est le communiqué officiel qu'ils ont pu mettre hier. Donc nous sommes à 2 jours de la confrontation en Ligue des Champions face au Milan. Donc maintenant plus qu'un jour, ils ont envoyé ça hier. Confrontation sur le terrain où notre équipe se doit de relever la tête après la débâcle de Newcastle. Et pour cela, nous faisons confiance à nos joueurs et nous savons qu'ils seront à la hauteur de l'événement. Confrontation à notre niveau en tribune avec la réception des tifoseria très important de la scène ultra italienne, celle de l'AC Milan. Donc si nous sommes exigeants avec nos joueurs, nous devons l'être avec tous, avec nous-mêmes. Il ne sera pas tolérable de ne pas se donner à 10 000% pour ce match. Nous devons tout donner pour faire rayonner notre ville et faire perdurer la ferveur qui anime actuellement nos tribunes. Nous voulons faire de cette rencontre une référence en termes d'ambiance dans l'histoire du Virage Auteuil. N'oubliez pas le Virage Auteuil, en plus c'était fermé lors du dernier match. C'est un petit peu creux, on va dire, l'ambiance lors du dernier match. Là, bien sûr, le stade sera un guichet fermé pour la rencontre. Donc nous sommes les ultras de la plus belle ville du monde et nous devons être à la hauteur de l'enjeu et de l'adversaire, qui est comme l'AC Milan, le deuxième club qui a remporté le plus de Ligue des Champions dans l'histoire. 7 LDC ont remporté. C'est pour cela que nous vous invitons à rentrer en virage dès l'ouverture des portes avec une grosse énergie et le désir profond de tout déchirer. Allez, Paris, donc voilà, bon, Milan après on peut voir ce qu'ils ont mis. Donc voilà le communiqué officiel de la part du Cup avant cette rencontre. Et quand on pense à l'AC Milan, on pense, moi j'ai pensé à ça, peut-être pas vous, mais Mbappé, les gars, à l'époque, quand il avait seulement 12 ans, il était interviewé et il faisait un petit match sur Instabile avec le maillot de l'AC Milan. C'est vrai qu'il a toujours eu l'AC Milan dans son cœur. Bon, il affrontera cette fois-ci l'AC Milan. Je crois que peut-être la première fois dans sa carrière qu'il affronte l'AC Milan. Je me souviens plus s'il a où affronté cette équipe milanaise, mais voilà, concernant Kylian, en espérant qu'il fasse mal au club qu'il soutenait à l'époque. Et Giroud, à propos du match contre le PSG mercredi, un Giroud attaquant de l'AC Milan qui devrait certainement être titulaire contre le PSG. Ça sera un match particulier pour nous, Français de Milan. Nous revenons à Paris conscients des attentes qui entourent le PSG dans cette Ligue des Champions. Ils ont une équipe très solide avec beaucoup d'internationaux, notamment des Français. Ça sera un bon match, ce sera un bon défi, un bon match. Voilà ce qu'a pu dire Giroud avant bien sûr cette rencontre. N'oubliez pas qu'il y a la conférence de presse qui est prévue aujourd'hui. On reviendra sur toute la conférence de presse de Luis Enrique, de Pioli, peut-être s'il fait quelques déclarations, le coach italien de l'AC Milan. On parlera tout ça bien sûr demain. Concernant Sergio Rico, hier j'avais dit que Sergio Rico devait être présent pour le match de demain, pas pour jouer mais pour être en tribune et revenir à Paris après son grave accident qu'il a eu. Donc du coup des nouvelles les gars, parce que il ne sera finalement pas présent au Parc des Princes mercredi d'après la source parisienne. Ce retour est repoussé à une date ultérieure. Il reviendra bien sûr regarder un match, mais ce ne sera pas pour demain parce qu'il a d'autres choses à faire. Enfin il a peut-être des tests médicaux à faire, donc il ne sera pas présent demain d'après les dernières infos. Luis Enrique à propos d'Ousmane Dembélé, je pense à m'asseoir sur le banc et à profiter du genre qu'il est. Il fixe, il crée des espaces, il risque, il est audacieux, il n'a jamais peur, je n'ai aucune préoccupation à son sujet. Donc voilà, c'est ce qu'il dit, mais voilà, côté du PSG, les supporters ne sont pas du tout du même avis que Luis Enrique par rapport à Dembélé. Plus de 10 matchs, ok, les 4-5 premiers matchs, d'accord, il ne marque pas, voilà, on va dire que c'est par rapport à son période d'adaptation, mais là ça fait plus de 11 matchs qu'il a joué au PSG, toujours aucun but, pourtant il a eu beaucoup d'occasions. Je suis sûr si quelqu'un arrivera à faire une petite compile de toutes les grosses occasions qu'il a eu, Ousmane Dembélé, avec les face-à-face loupés où c'était lui contre le gardien où il a tiré à côté. Donc voilà, ça commence à être très problématique. C'est pour ça qu'un joueur comme Bradley Barcola, pour moi, devrait être titulaire à la place d'Ousmane Dembélé pour le match de demain. Et bien sûr, le voir rentrer en cours de jeu, Ousmane Dembélé, ça, ce serait une très belle option. Yacine Bono, ancien gardien de Séville, on sait que ce gardien a failli venir du côté du PSG après la blessure de Sergio Rico. Oui, il y a eu des contacts avec par exemple le PSG, mais comme vous le savez, dans le football, ça ne dépend pas juste de moi, et c'est pour ça que du coup qu'il a plutôt signé du côté de Al Hilal, mais lui il dit que vraiment il y a eu des contacts avec le PSG pour une arrivée lors du dernier mercato. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui juste avec Hugo Ekitike qui a reçu le maillot de Thiago Silva, et pourtant c'était Hugo Ekitike qui avait offert son maillot à Thiago Silva il y a quelques jours, il y a 3-4 jours, et Thiago Silva, légende du PSG, lui a envoyé cette fois-ci le maillot de Chelsea pour faire en gros un échange de maillots. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain mercredi, où on parlera quasiment entièrement du match contre l'AC Milan avec les conférences de presse, les compos probables qui bougeront, peut-être compos aussi mais AC Milan, j'essaierai de vous trouver ça. Donc voilà, et moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.